Le sort de la Terre va dépendre de vous. Pardon. Maintenant, ça va chier. Bon, Funky, Je vais boire dans ce sens-là pour que les gens voient la. j'ai comme l'impression que t'as un petit peu soif. Hein. J'ai très soif. Il fait chaud dans la pièce là. C'est l'émotion. Quand on parle de cinéma, on a toujours un petit On peu est de chaud. toujours très C'est émotif. ça. Parler de cinéma, c'est un peu comme si t'étais en plein soleil Et c'est ça. À Marrakech. à Marrakech sur un mois de Sur un juillet. transat. Sur un transat Voilà. avec un cocktail Molotov. sans alcool. Ah ouais. Bon, Mais avec une petite cuillère à sucre. exactement. Si tu Un veux. petit aimante. Un petit aimante. Bon, on s'égare un petit peu, Ouais. Funky là. J'ai envie de te parler d'un thème qui me tient à cœur, c'est top 3. Des plaisirs coupables. Je dis au hasard. Hein. Je sais pas si c'est ce que t'as prévu. C'est assez balèze. C'est ça. T'es- Waouh. Des plaisirs coupables. Donc Ouais. Plaisir coupable, c'est un film globalement mal reçu par les critiques, enfin globalement Ou considéré comme kéké ou considéré comme mauvais, mais que toi tu prends plaisir à regarder parce qu'il y a un truc qui se dégage et puis tu te dis putain c'est de la merde mais je kiffe. Un peu comme les nanars en fait. Ouais. Ça a été assez dur de faire la sélection. Parce que les gens n'ont pas eu le même ressenti quand on en a parlé tout à l'heure. On s'est dit genre ah moi je l'ai pas pris comme ça. Mais toi t'avais cru, Plaisir coupable, toi ouais. t'avais confondu ça avec ton top 3 single de Céline Dion. Hein. Oui. Ouais. Et du coup je Ça t'ai dit t'a mais bien en fait retardé. on s'est pas du tout compris. Enfin Qui où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on Ouais. fait, c'est ça. pourquoi je m'appelle Funky, Pourquoi? À quel pourquoi, moment? pourquoi il pleut dehors et qu'il faisait beau tout à l'heure. Eh ben c'est parti j'ai envie de te dire. Bah vas-y, ton top 3 plaisir coupable. Top 3 plaisirs coupables. Je sais Alors. pas par lequel commencer. Bon, C'est un top 3 complètement subjectif. Hein. ouais, parce qu'en vrai, j'aurais pu en mettre d'autres. Je me suis Ouais. tâté à mettre genre un cri dans l'océan que je trouve qui avait été très mal reçu, qui est un peu kéké. Ouais, c'est il est cool. C'est une série B cool. Ouais, c'est sympa. Voilà, c'est un peu le cas pour moi. Mais c'est pas un classement, on en a pris Non, 3 c'est pas qui un nous viennent à classement. l'esprit. Là, c'est un peu pour moi un plaisir coupable. Ouais. C'est ça, Critters. Ouais. Euh, C'est un sous Gremlins. C'est un sous-Gremlins vraiment bas de gamme et un peu. Le coffret est cool. Le Y a coffret, pas des espèces de mecs qui viennent de l'espace dans, Ah si, dans le c'est premier. génial, ils ont pas de visage. Ouais. Et c'est des lampadaires, en fait c'est des mecs, ils ont des têtes de lampadaires et ils C'est peuvent, des ils Daft peuvent Punk. prendre la tête de qui ils veulent pour Ouais, se c'est vrai. métamorphoser. Le 1 est un peu tourné horreur, pas trop humour, le 2 il est mortel, je trouve que c'est le meilleur. On est mi-science-fiction, humour, ouais on est un tiers science-fiction, un tiers humour, un tiers horreur. C'est complètement con, à un moment les critters pour essayer de tuer les mecs qui viennent de l'espace, qui veulent les ramener dans leur monde, ils vont former une boule géante de critters qui roule et qui écrase tout le monde et tout, c'est complètement stupide. Putain, c'est Le 3 et le 4 sont très mauvais par contre, d'ailleurs dans le 3 il y a Leonardo DiCaprio, puis son meilleur film. son premier film, c'est dans le 3 je crois si je ne dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, ouais, mais il le mentionne bien d'ailleurs, hein, avec Leonardo DiCaprio dans son C'est premier film. ce qui fait la valeur du film. Ouais, et le 3 et le 4 sont pas bons. Et il y a un 5ème qui est sorti, il y a pas longtemps, qui s'appelle The Critters, je crois, si je te dis pas de conneries. Par contre, j'ai essayé de le choper, alors c'est un direct ou DVD et tout, Ouais. il est introuvable. La jaquette est mortelle, l'affiche, ils ont vraiment fait un truc très joli avec des petits critters avec que des yeux rouges et Oui. une espèce. Enfin, tu vois, elle est Ah, vraiment en ils dessin. sont les uns sur les Ouais. autres et tout, ouais. Et aucune disponibilité avec une VF ou une VOST, donc je suis pas assez anglophone pour regarder un film. Sauf s'ils parlent en langage critters. Sauf s'il parle langage Parce que là, critters, car faut- j'ai pris LV2 Critters au collège. T'as Donc, raison, c'est voilà. ce qu'il faut. Donc voilà, petit Critters que je trouve, moi j'aime bien, je trouve que c'est cool, ça fait partie. Ça te fait plaisir, ouais, quoi. ouais. Tu jubiles. Bon, peut-être pas jusqu'à. Si tu jubiles, tu Ouais, fais des c'est petits vrai, sauts c'est dans vrai, les ouais, c'est airs vrai. et tout. Ouais. Je voulais, petit, je voulais être un Critters quoi. Donc, Et oui, tu m'avais dit dans une vidéo que tu voulais être un Triceratops et que les cornes n'avaient pas poussé. ouais, bah il y a plein de choses comme ça. T'as voulu être plein de trucs différents. Ouais. En fait, t'es simplement funky, quoi. Ton numéro 3? Ouais. Bah, il n'y a pas d'ordre, hein, on s'en fout. Non, alors Ouais. je l'ai pas, je le possède pas. Je sais même plus ce que j'ai mis en numéro 3. Ah oui, si, en numéro 3, un film qui s'est fait détruire littéralement par les critiques. Alors, le film est nul, je conçois que c'est de la merde. Ouais. Mais je sais pas, quand tu le regardes, tu te dis ah putain, c'est nul, mais c'est ce qui fait le charme du film, c'est Beowulf avec Christophe Lambert. Alors, ce qui m'avait marqué quand j'avais acheté le DVD à l'époque, c'est l'abandon, c'était cool, hein, ça surfait un peu sur la vague Moi, Mortal il n'y a pas Kombat. de plaisir coupable hein, dans ce film-là, il n'y a pas de plaisir. Non mais le film est nul, Lambert Ouais. il joue comme un pied, il a toujours son petit rire à la con, c'est ça. Mais moi ce que j'avais retenu dans le DVD à l'époque, c'est qu'il y avait il y avait le making of. il y avait le film, il y avait la bande annonce du film, il y avait un petit making of mais qui m'avait surpris, c'est marqué making of, puis ça durait 1 minute 37.
Je fais 1 minute 37, mais c'est de la merde, enfin 1 minute 37, t'as rien qui fait 1 Un minute bonus de qualité. 37. Exactement. Alors tu cliques dessus et là tu vois Lambert sans conviction. Ah bah Beowulf c'est un mélange de Mortal Kombat, d'Highlander et puis d'un autre film. 3 petits points et après t'as un truc qui tombe pour dire c'est tout ce qu'il avait à dire quoi. Donc déjà tu sens que le mec il est pas inspiré par le film. Ouais. Du coup je trouve ça génial. Rien que ça déjà ça m'a mis. C'est vraiment en fait quand je vois Beowulf, je pense juste à une chose, je pense à Mosinor qui avait redoublé le film Ah oui, de Beowulf. de Beowulf, ouais. Ouais. Et je trouvais que son C'est doublage mieux, était excellent. mieux que le film. Exactement. Non mais Beowulf t'as tout, t'as Lambert qui drague des filles, t'as de la musique techno-médiévale. Ouais. Et après la scène de fin, alors, je pense que la scène de fin, à la fin il se bat contre une espèce de la princesse alien, là je sais pas quoi, qu'on bat le monstre, le boss final. Réalisateur. Et pour s'enfuir, au lieu de courir comme un mec normal, il fait une variante de salto. Ah oui, normal. Je crois qu'il fait des roues, des saltos arrière. En fait, il se fait chier à faire des saltos. On dit qu'il fait un une époque où le cinéma. Ah bah ils en ont rien à cherchait foutre. plus oui. Bah c'est genre, putain, il fait plein de saltos, puis que des variantes. On dit un peu comme les mecs qui font des sauts aux Jeux Olympiques dans les piscines. Ouais. On dirait qu'il va être noté par un jury et je trouve ça génial. Car, quand le film se termine, c'est pareil, t'as un château fort en arrière-plan, il se barre avec la fille. Et le château, il explose. Mais on dirait que c'est un petit pétard qu'on a mis, puis le mini maquette de château. Mouillé, Putain. Rien que pour ça, moi j'ai dit, ok, moi je valide. Ouais. Je possède pas le film, hein. Ouais. Mais dans un Oz à 2 € j'achète quoi. Ouais. Je pense que t'es un petit collector. Steelbook métal. Alors Steelbook ça me trotte dans la tête, ouais. Ouais. Et, puis bah Lambert, je pense que Lambert c'est un peu plaisir coupable, il fait beaucoup de films comme ça où Il a fait des bons films hein, quand même. il a fait des bons films, Ouais. je sais pas, Lambert dans les plaisirs coupables, il reviendra très prochainement dans mon top 3 parce que j'ai 2 films de lui quoi. Et J'ai bah, ton numéro 2. mon numéro 2. Vas-y. Alors mon numéro 2, plaisir coupable que j'ai regardé plein de fois quand j'étais gamin, c'est American Warrior avec Michael Dudikoff, c'était à l'époque de l'époque d'or du Canon Canon. Group. Ouais. Film de. Alors c'est énorme parce que le mec, Michael Dudikoff, c'est un acteur russe, enfin bon il doit être américain et russe, et Ouais. je suis peut-être plus américain que russe d'ailleurs. Le mec sait pas du tout faire d'arts martiaux, mais il avait une gueule. Donc avant d'avoir Van Damme dans leur groupe, la Canon, ils avaient Michael Dudikoff qui faisait des films de ninja. Les films de ninja ça coûtait pas cher et ça rapportait gros. Et je sais pas, le film il est hyper cool, il a un pote sidekick black avec une grosse mitraillette qui sort des blagues. C'est Jackson dans le film. Ouais. Et quand j'étais petit, putain il est trop balèze, alors qu'en fait quand tu regardes le film maintenant, tu te dis putain mais en fait il se bat quasiment jamais. Ouais. Mais je sais pas, il me donnait l'illusion d'un mec hyper balèze qui fait des arts martiaux, alors que le mec fait pas d'arts martiaux. Et ça a engendré 4 suites. Donc il y en a 5. C'est pas mal. Moi je garde que le premier, parce que Ils le sont don, une bonne saga quoi. on a une bonne saga Ouais. de Sam Fistenberg, Ok. auteur à retenir. Et quand je l'ai regardé, quand j'étais gamin, je trouve ça génial. Je l'ai acheté en DVD il y a peut-être 2-3 ans dans un truc pourri. La qualité c'était VHS. Ouais. Avec la musique elle faisait une espèce de bruit comme ça, je dis oh putain c'est regardable. Ma chérie je croyais qu'elle allait se suicider. Du coup je l'ai foutu à la poubelle. Ouais. Un film comme ça, plaisir coupable, il te le faut, mais en qualité quand même, Un minimum correct. quoi. correct quoi. Ouais. Donc American Warrior, mon plaisir coupable numéro 2. Ok. Fait qui, toi C'est pas mal. C'est pas mal. Mon numéro 2, alors, c'est pas vraiment un plaisir coupable. En fait, je le trouve vraiment cool. Non, c'est un bon film. C'est un bon film. Moi, je suis d'accord. Moi, je le trouve Moi, cool. c'est un bon film. À la limite, le 2, t'aurais pu dire que c'est un plaisir coupable. Ouais, t'aurais sorti le, je t'aurais dit plaisir coupable, oui. Mais, vu qu'il y a Christophe Lambert dedans, Ah, Lambert, ça le rend plaisir coupable. tu voilà, vois. Lambert c'est plaisir coupable. Voilà. Donc, c'est Mortal Kombat. Ouais. Et en plus, c'est réalisé par Paul Anderson qui fait que des dômes. Franchement, toi, je sais que t'adores la saga Resident Evil. Alors je suis pas fan de Resident Evil parce que j'adore le jeu, mais ça se regarde. Moi, je déteste, je trouve ça ridicule, je les ai tous vus. Et je me rappellerai toujours que tu étais allé voir le 6, tu m'avais dit, tu m'avais envoyé un message et c'est resté gravé. Et là, je me suis dit, faut qu'on en parle parce que ça va pas. Kazazel, là, c'est pour toi, si tu veux régler des petits comptes avec lui, et le genre de conneries que Mais je Kazazel il aime bien Mortal Kombat. non, pas en Resident Evil. Ouais, mais tu m'avais quand même dit, putain, Resident Evil 6, c'est du Mad Max Fury Road sous stéroïdes. Et je m'étais dit, putain, Ah mais je l'ai pas bien noté. compare ça quand même à Mad Max. Oui mais je l'ai pas bien noté le dernier. Ok, mais. Je sais plus si j'ai mis 2 étoiles ou 3 étoiles. Moi je trouve ça nul à chier. Il y a Paul Anderson en fait, il a fait. Oh si il est bien Course à la mort. Il a. This Race. Ouais, bof, je le trouve très moyen, après c'est pas le plus nul. Et il a fait aussi Event Horizon. Tu sais, le vieux film avec Sam Neill et Laurence Ouais, Fishburne, t'as pas vu? qui est. Ah si, je le trouve plutôt cool. Très malsain, très glauque, mais je le trouve plutôt cool. Mortal Kombat pour moi était fun, et là après il s'est dit le mec je vais faire que des adaptations de jeux vidéo,
et ce sera qu'avec Mila Jovovich, ma femme. C'est sa femme, ouais. Et il a fait d'ailleurs le dernier Monster Hunter qui est de la merde. Avec Tony monumentale. Jaa. Oh là là là, c'est nul. Ouais, je le prendrais pas, il y a pas cher. Mais nul. Mortal Kombat, Mortal parce que Kombat, c'est la il est- première ouais. adaptation vidéoludique Qui est sympa. qui est hyper crédible. Ouais. Il manque les fatalités. Mais la musique Mortal Kombat. Non, mais il est d'accord. bien, il est cool. Franchement, le film est. Le est 2, sympa. c'est un nanar. Le 2 est un pur nanar que Ouais, mais j'affectionnais de ouf quand Il j'étais est, petit. il est rigolo. Ouais. Parce que je trouvais même le 2 meilleur quand j'étais petit, parce qu'il y avait mon personnage préféré dedans qui était. Jax. Non, Sector et Cyrax, Ah oui. les robots. Et d'ailleurs, t'as une scène de baston de Jax contre je sais plus lequel des deux. Oui. Le jaune, je crois, si je te dis pas de bêtises. Et c'est ridicule, tu vois bien que c'est un mec qui est juste dans un collant noir intégral et il y a des morceaux de plastique jaune dessus. Ouais. Quand il bouge, ça tombe moitié et tout. Et moi, cette scène-là, je la mettais en boucle. J'étais genre, mais c'est trop bien, c'est tellement réaliste. Nul. J'ai trouvé ça. Le pire, c'est le combat final où t'as le combat final et en fait, l'illusion fait que t'es bloqué sur le combat entre. Ouais. Comment il s'appelle, l'acteur principal Dans- Non, merde, le chinois, là, le héros. Je sais plus comment il Liu s'appelle. Kang. Ouais. Ah oui, non, je crois que Liu tu cherchais son Kang qui nom d'acteur, affronte le gros méchant avec son marteau, là, je sais plus comment il s'appelle non plus. ouais. Shao Kahn. Shao Kahn. Alors, c'est centré sur eux, mais en même temps, chaque héros se bat contre un méchant en fond d'écran. Ouais. Et les mecs, ils font n'importe quoi quand ils se battent. Et vu que toi, t'es Ils font focalisé que sur. des saltos arrière, ils reviennent Non, mais vers c'est les- même au niveau du coup, Ouais, en ouais. fait, ils bougent, donc ils font de la Ouais. tectonique, et c'est. Du Mais coup. je le mets quand même en plaisir coupable. On a Van Damme. C'est une adaptation de jeu vidéo. T'as tous les ingrédients pour Ah, que mais ce tu vois, soit un peu nanar, quoi, tu vois, Van Damme qui a joué dans Street Fighter, et ben moi j'aurais préféré qu'il joue dans oui, Mortal oui, Kombat son c'est Johnny sûr. Cage. Et là j'aurais adoubé le film à mort quoi. Mais je le trouve, écoute, sympa. D'ailleurs, le remake, tu l'as vu ou pas Enfin, le nouveau qui est Ouais. sorti. Ouais. Je trouve. C'est un très bon prologue. Ouais, c'est un bon prologue. S'il y a une suite, c'est bien. S'il n'y a pas de suite, on peut pas se C'est- contenter de ça. Voilà, on est sur de la série B. Mais les bastons sont cool. J'adore l'acteur qui joue Scorpion. Je kiffe Ah, cet génial. En acteur. plus j'adore Scorpion. Et pour une fois d'avoir inversé aussi, de mettre Sub-Zero en méchant, Scorpion en gentil. D'ailleurs, l'acteur qui fait Sub-Zero aussi, je le surkiffe, c'est. J'ai oublié son nom. Il joue dans les films The Raid. Ouais. Il joue aussi dans un film que je trouve mortel. Il est tête d'affiche de The Night Comes for Us sur Netflix. T'es Qui sauvé. est un film, je t'en prie, qui est un film un peu à la The Raid justement, qui Ouais. est très très violent. Ah, The Raid, le film aux arts martiaux, Oui. il monte. Oui, oui. Je croyais que j'étais parti avec le Raid avec Bruce Willis, avec Laurent Dutch. Non. Non, on parle pas du même. Raid tout court. Ah, Raid, ouais, parce que t'as Raid, le Raid, The Raid. Ouais. Ouais, et non, The Raid, je trouve très Et très t'as bien. Axel Raid aussi. Et Axel Raid aussi, ouais, d'ailleurs. Donc voilà, je trouve que le 2 est un bon prologue, mais effectivement, il faut qu'il y ait une suite et que ça Ouais, envoie. le film, s'il y a une suite, c'est un bon démarrage. C'est ça. Mais Mortal Kombat, moi je l'aime bien, pour le coup. Ouais. Donc magnifique. Donc, Mon attends, numéro 1. Ouais, c'est à toi là. Ouais, t'as fait J'ai fait mon Ouais. 2. Ouais. Oui, j'ai fait mon 2, vas-y. Là, pour moi, c'est du plaisir coupable. Parce que là, j'en ai pris un au hasard. C'est Il y du en a popcorn. 9. C'est du popcorn. J'aurais pu prendre n'importe lequel. Il y en a des mieux que d'autres, quand Je même. trouve que le 2 et le 3 sont des purges. Le 4 aussi d'ailleurs. À Ouais. partir du 5, ça devient un peu plus fun. Ouais. Parce qu'ils assument le côté totalement. Oui, ils se prennent plus au sérieux. Ils se prennent plus au sérieux. C'est la saga Fast and Furious que je trouve complètement con. Et je Ah, crois que c'est con. celui-ci, je crois que non, pour moi le meilleur, ça reste. Alors j'avais adoré le 5 avec l'arrivée de The Rock, je trouve que ça Ouais. donnait un petit côté plus fun, plus moins tuning, côté un peu kéké, on va tuner nos voitures et faire des courses. Ouais, tu illégales. rentres dans l'ultra, t'es un peu dans le triple X quoi. Bah, là Ultra, t'es dans, ultra t'es dans spectacle. l'action, c'est n'importe quoi. Enfin, Oui, je veux dire, les mecs, ils Les arrivent voitures à- elles volent. Oui, enfin, voilà, les mecs. Non, je crois que mon préféré c'est le 6. Et je t'avais dit que c'était la pire séance que j'avais fait de ma vie, et en fait, qui finalement, avec du recul, je me disais que ça Oui, pouvait pas c'était être fun. différent. Ouais. Où t'as une scène où t'as le personnage de Michel Rodriguez qui tombe, je sais plus quoi, d'une falaise, et du coup, t'as Vin Diesel qui est sur un tank, qui va piler avec le tank pour pouvoir s'envoler, la récupérer, Ouais. atterrir sur un pare-brise, et ils ont absolument rien, enfin voilà. Le 9, je suis allé le voir au cinéma, je trouve pas bon. Ça manque d'un The Rock ou d'un Jason Statham justement. Il Qui y a apporte John Cena dedans. Il y a John Cena qui est cool, qui lui est cool, et je trouve que c'est bien, il a un petit rôle sympathique. Charlize Theron qui joue toujours la méchante, ça c'est aimant. En fait, ils ont réussi à prendre quand même, avec le temps, c'est un peu une saga kéké, mais ils ont réussi avec le temps à avoir quand même des acteurs de renom, que ce soit Charlize Theron, que ce soit Kurt Russell, Oui. qui joue un agent du FBI un peu... Enfin, on connaît même pas... Il était pas là avant, Kurt Russell je crois. Mais Kurt Russell, il arrive dans Il est le en 7, je apparition. crois, ouais. Ouais. 6 ou le 7, quelque chose comme ça. Et tu as aussi Hélène Mirren, quand même, qui joue la mère de Statham dedans. Donc ils ont eu Statham, The Rock. Bon, Vin Diesel, je trouve qu'il joue très très mal. Que le mec, plus ça avance, plus t'as l'impression qu'il en a rien à foutre de la saga et qu'il est là pour engendrer. Oui, bah, c'est ça, oui.
Mais en plus, enfin tu vois, par exemple, le 8 a été réalisé par Edgar Wright, qui est quand même un bon réalisateur. C'est pas le meilleur, mais il a fait quand même quelques bons films. Donc je trouve que c'est une saga qui est pleinement assumée pour le côté débile. Je veux dire, dans le dernier, ils vont même dans l'espace, c'est complètement avec une bagnole. Oui, ils ont plus aucune limite. Il n'y a plus de limite. Bientôt, ils vont affronter les Avengers. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a Ils plus sont de limite, il n'y a plus rien. Et je t'avoue que on s'était fait chier avec ma copine pendant le dernier confinement et on s'était dit bah vas-y viens, on s'en met un de temps en temps. Et, On se fait la saga. et elle voulait pas, et en vrai, je me disais, on avait déjà regardé plein de films et tout ça, et je me suis dit bah je sais plus quoi te proposer là pour l'instant. De nouveau que t'as pas vu, et donc en fait je lui ai mis les Fast and Furious. Et en fait elle a joué le jeu et à chaque fois, bon, moi je jetais des regards en mode genre non mais toujours plus, tu sais, un peu. Mais je trouve ça cool, je trouve ça fun. Puis bah pareil, t'as un peu les ingrédients du truc de Kéké: voiture, tuning, Vin Diesel. Et puis Un petit les filles en maillot de bain. Les filles en maillot de bain. De moins en moins, hein. De moins en moins. Parce qu'aujourd'hui t'as un peu ce côté. Ouais. Un coup prude. Ouais. Donc là Non, maintenant faut pas, on est plus ouais, sur. là, attention, voilà, il n'y a plus de meufs, tu vois. Elles sont plus là juste pour agiter On le se drapeau fait devant la voiture. on se fait une petite bise. C'est ça. Petite bise, un petit Et on coup s'invite de- au resto. Allez, On voilà. s'invite au resto avant de faire une petite bise. Voilà, pour moi, 3 plaisirs coupables. Ok. Et j'en oublie, hein, certainement. Hein. J'ai failli mettre ton numéro 1, là. J'ai triché, je l'ai vu. Alors mon numéro 1, je me demande si le thème c'est plaisir coupable ou si le thème ça serait pas Christophe Christophe Lambert Lambert. qui revient. Christophe Lambert, c'est le mec, tu te fais chier, tu te fais un petit Lambert, Ouais. t'es de bonne humeur quoi. Ouais. On a pu citer Highlander, mais Highlander pour le coup, le 1 est cool. Le 1 est vachement bien. Le 4 c'est un nanar, bah, le 4 j'aurais pu le mettre parce que je le trouve cool. Quand c'est le mec de la série qui affronte, Bah, Christophe Lambert. Christophe Lambert, Ouais. donc c'est pas mal. Mais non, c'est pas ça. J'en avais parlé quand j'avais créé mes steelbooks, j'étais révolté. Fortress. Alors, je le mets dans plaisir coupable parce que pour moi c'est un bon film, je l'aime tout court. Il Mais était j'ai- assez innovant en plus à l'époque. Ouais, il est cool. Puis Le système, tu sais, d'avaler une boule Oui, où tu dois pas dépasser une des couleurs. la ligne rouge c'est Ouais, la mort. c'est Et ça. puis même le fait, t'as qu'un bébé, si tu transgresses la règle, et bah tu vas en prison. Ouais. En prison, si tu respectes pas la règle, bah tu crèves avec ta C'est boule ça. explosive. Et bah, quand j'ai vu la note, j'ai re-regardé le film il y a pas longtemps, je dis à ma chérie on va le regarder, tu vois il est cool. Bon, je pense qu'elle s'est endormie devant, mais c'est pas le sujet. Du coup, j'ai été voir la note, j'aime bien aller voir les notes directement après, pour voir si je suis d'accord avec ce que j'ai regardé, je préfère les voir après qu'avant. Et là je vois 1,9 sur 5 sur Allociné, je me dis c'est pas possible. J'ai Ouais, regardé, il j'ai dû me est- planter sur cette Fortress 2 qui est une daube. Il est détruit, ouais. Il s'est fait détruire. Ouais. Et le film, il est cool, les effets spéciaux, ils sont d'époque, mais ça tient la route. Il manque peut-être 20 minutes pour un développement un peu plus poussé. Et c'est un très bon film de science-fiction. Et là, Lambert, pour le coup, je le trouve pas ringard. Pour moi, Fortress 2, c'est un peu un mélange de. Je prends un peu vulgairement, mais de Running Man Ouais, avec Schwarzenegger, de Absalom 2022. ouais, celui-là, je l'ai pas vu. T'as jamais vu Absalom 2022? Non. Je regarderai l'année prochaine. Waouh. Je regarderai l'année prochaine, parce qu'on est en 2021. Ouais, regarde-le pour Là, c'est l'anniversaire. pour l'anniversaire. Et d'ailleurs, Absalom 2022 qui n'a pas bénéficié d'édition Blu-ray, je crois, intéressante, hein, ou quelque chose comme ça. Enfin, bref. Je vois, mais je l'ai pas vu. Hein. Ok. Mais Fortress, Ouais, moi je le trouvais cool aussi. ouais, puis le réalisateur, c'est pareil, j'ai regardé il y a pas longtemps. Enfin, quand t'es gamin, c'est pareil, tu regardes le film, tu cherches pas à savoir qui l'a réalisé, c'est qui tu t'en fous. Tu te dis, ah bah lui, il a joué dans ça que j'ai vu, mais Ouais. pas plus. Et c'est c'est Stuart Gordon qui l'a réalisé, qui a fait Reanimator, qui était mon top Attends, 3. Je suis désolé, j'ai une araignée qui me sautait dessus. Une petite araignée Ouais. qui se fait agresser. Et du coup, c'était Ouais, mon qui avait numéro fait 3 Reanimator, dans le top 3 qu'on avait fait sur les films d'horreur. Ouais. Hein, qu'on n'avait pas réussi à tenir, d'ailleurs, on se marrait tout le temps. Ouais, t'as Le un fameux affaire à type, tourner. ouais, c'était dur à tourner, mais Ouais. c'était bien marrant. Donc voilà mon petit plaisir coupable, un petit Christophe Lambert pour finir. Il y a quand même eu 3 Christophe Lambert sur 6. Hein. Christophe Lambert, voilà. Plaisir coupable. Bah, tu fais une soirée avec des potes. Ah, il a fait Greystock qui était cool quand même, à l'époque. Il a fait Vercingétorix. Il a fait Vercingétorix. J'ai regardé la moitié. Il a fait aussi. Il jouait, je me rappelle, il avait un petit rôle dans Southland Tales. Ah, il jouait dedans. Ouais, il avait un petit. D'ailleurs, Southland Tales, c'était particulier. Il va être remonté encore un nouveau montage pour l'anniversaire du film. D'accord. Ouais. Ouais, bah écoute. Voilà. Bah, c'est génial. Bah, merci. On va s'arrêter dessus, quoi. On va s'arrêter sur ça. Tu me ferais pas un petit rire de Christophe Lambert? Non, Allez, j'étais pas loin. Mais j'ai loupé. c'est pas mal. Non, mais t'as l'air un truc coincé dans la gorge. C'est ça. Bon, bah, on va s'arrêter là. Et bah, merci pour tout. Bah, à bientôt À bientôt. pour un nouveau. Un nouveau show.